Bonjour et bienvenue dans cette sixième vidéo autour des 8 membres de yoga de Patanjali. Aujourd'hui, on va parler donc du sixième membre du yoga pour Patanjali dans les Yoga Sutras, Dharana. Et alors, Dharana, on peut le définir comme la relation d'attention du mental à un secteur déterminé. Dharana provient, donc la racine de ce mot vient du verbe sanskrit dri, qui peut être traduit comme retenir. Et donc, il va s'agir de retenir le mental sur un secteur déterminé. Dans ce sens-là, en fait, dharana va être vraiment une action volontaire, ça nécessite un effort, et c'est une expérience de tout notre corps. Corps qui est libre de tension, que ce soit musculaire ou autre tension, comme on l'a déjà vu dans les étapes précédentes. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce secteur déterminé? Donc, il s'agit en fait de concentrer le mental, donc ramener le mental sur un point de concentration qui peut être un objet physique, concret, ça peut être un lieu, ça peut être quelque chose un petit peu plus abstrait, une pensée comme des sensations ou notre souffle, ou ça peut être aussi une partie du corps, une idée un petit peu plus abstraite comme l'amour avec un grand A, la bienveillance, c'est quelque chose qui est assez courant de nos jours. Et justement, le conseil de notre cher Sri Swami Satchidananda, ça va être de débuter notre pratique de dharana, de concentration sur un objet concret, sur un objet physique. Ça peut être une rose ou la flamme d'une bougie. Ensuite, de ramener, donc, avoir un regard doux, ramener le mental mais doucement, bien, de façon bienveillante. Et petit à petit, on va pouvoir passer à des idées plus abstraites. Et en fait, pourquoi on fait ça? Parce que le mental, en fait, est de nature, va sursauter un peu partout. C'est ce qu'on appelle en anglais le monkey mind. Donc c'est normal si le mental, de temps en temps, va partir. Et donc si on se concentre sur un objet d'abord physique, ça va être beaucoup plus facile. Et à chaque fois que le mental part, l'idée est de ramener dans notre pratique de dharana, de ramener à nouveau le mental sur le point de concentration, que ce soit l'idée ou que ce soit l'objet. Et donc, en fait, c'est un entraînement. Dharana est un entraînement pour la méditation. On va entraîner le mental pour la méditation. Et je pense que souvent, et moi c'était exactement ça, on se dit, en fait, dharana et dhyana, c'est la même chose. Effectivement, c'est lié. Dharana et dhyana vont ensemble. On va d'ailleurs le voir dans la prochaine vidéo, mais on peut déjà le définir comme, en fait, dans le début de notre pratique, on va pratiquer dharana, concentration. Et petit à petit, avec le temps, notre mental va aller vers cet état de méditation, donc dhyana, qu'on va aborder dans la vidéo suivante et qui va expliquer justement un tout petit peu plus cette différence entre dharana, concentration, et l'état de méditation. Donc, aujourd'hui pour notre pratique, on va travailler sur l'équilibre parce que l'équilibre est un peu comme le mental, parfois il vient, parfois pas. Et donc, dans ce sens-là, il faut essayer de ramener notre attention sur des points d'attention, sur des points de concentration. Ça peut être le regard, ça peut être le souffle. Et donc, les objectifs, ça va être aujourd'hui, pas de frustration. Si l'équilibre n'est pas là aujourd'hui, souvenez-vous, c'est une pratique. Profitez de ce moment. Et bien sûr, vous pouvez lier justement la pratique de aujourd'hui, de dharana, avec la méditation, avec la pratique du membre suivant. Vous pouvez le faire ensemble. Ça peut être une chouette expérience. Alors, en termes matériels, vous aurez besoin aujourd'hui alors d'un point de concentration. Ça peut être la flamme d'une bougie, ça peut être un petit objet qui vous fait plaisir. Et sinon, si vous ne pouvez pas vous asseoir sur les talons, si c'est une posture qui n'est pas pour vous, vous pouvez tout simplement prendre une sangle. On va l'utiliser pour étirer nos pieds et on va commencer vers la posture de l'enfant. Alors, on va commencer dans la posture de l'enfant. Donc ici, prenez vraiment une posture de l'enfant qui soit confortable pour vous. Vous pouvez écarter vos genoux, vous pouvez les garder ensemble. Allongez vos bras vers l'avant ou bien le long de votre corps. Et prenez ici le temps d'arriver sur votre pratique, sur votre tapis. Inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche.
À nouveau, inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Observez les points de contact entre le corps et entre votre corps et le sol. Et observez comment se sent le corps aujourd'hui. Comment se sent le mental aujourd'hui. Dernière inspire ici, profonde. Et expirez par la bouche. Et doucement repoussez le sol avec les mains. Venez vous asseoir sur vos talons. Et vous avez deux options ici. On va commencer par étirer nos pieds. Indispensable à l'équilibre. Donc vous pouvez venir ici sur vos pieds, vous asseoir carrément. Crocheter des orteils. S'asseoir carrément sur vos talons. Et on va le sentir assez vite. Mais si jamais vous ne pouvez pas vous asseoir sur les talons, si ça vous fait du mal aux genoux, vous pouvez tendre vos jambes vers l'avant, attraper une sangle, placer la sangle au niveau de la plante du pied, au niveau de la partie, du petit coussinet là. Je sais que ça s'appelle pas comme ça, mais j'ai pas trouvé de... Voilà, c'est pas la voûte plantaire en tout cas. Et ensuite, à partir d'ici, juste essayez de rapprocher vos orteils vers vous. Sentez vos pieds qui s'étirent, le talon qui s'étire. Et respirez ici. Vous pouvez le faire un à la fois. Je trouve que c'est un petit peu plus puissant. Si vous êtes assis sur vos talons, là, normalement, vous devez commencer à sentir vos pieds qui chauffent. Très bien. Et ensuite, libre et venez à quatre pattes sur le tapis. Et on va chauffer un petit peu la colonne. À la prochaine inspiration, ramenez le cœur vers l'avant. Creusez légèrement le haut du dos. Montez le regard vers le ciel si les cervicales le permettent. À l'expiration, poussez le sol avec les mains, arrondissez le dos, menton vers la poitrine. On va faire ça encore 2 fois. Inspirez, cœur vers l'avant. Tirez les poignets vers l'arrière. Expirez, arrondissez le dos, poussez le sol avec les mains. Et dernière fois, inspirez, creusez, ouvrez le cœur. Expirez, arrondissez, menton vers la poitrine. Et inspirez, revenez au centre. Très bien. Tendez votre bras droit et votre jambe gauche vers l'avant et vers l'arrière. Activez vos abdos, ne cambrez pas le haut du dos. Essayez de trouver ici le premier point d'équilibre. Observez un point sur votre tapis. Vous pouvez placer également le petit objet. Et observez votre souffle. À la prochaine inspiration, allongez-vous vers l'avant et vers l'arrière. Et à l'expiration, pliez la jambe, le bras et retrouvez le coude et le genou au milieu, au niveau de la poitrine et montez l'ensemble vers la poitrine. Inspirez, grandissez-vous, allongez-vous vers l'avant et vers l'arrière. Expirez, genoux et coudes ensemble. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, genoux et coudes ensemble. Et ensuite, revenez au centre. Même chose de l'autre côté. Inspirez, bras gauche et jambe droite vers l'avant et vers l'arrière. Activez les abdos. Retrouvez le point d'équilibre. Et ensuite, inspirez, grandissez-vous. Expirez, genoux, poitrine et coudes ensemble. Inspirez, ouvrez, allongez-vous. Expirez, genoux et coudes ensemble. Dernière fois, inspirez, allongez-vous. Expirez, genoux et coudes ensemble.
Et inspirez, revenez à quatre pattes, crochetez les orteils, ramenez les fesses vers les talons et fesses vers le ciel. Chien tête en bas. Premier chien tête en bas de la pratique, donc ici prenez le temps de plier les jambes et puis l'autre, marchez sur place. Faites-vous plaisir. Si vous avez besoin de plier généreusement les genoux, vous pouvez le faire. Et ramenez tout doucement, essayez de ramener les talons vers le sol, même si les talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave du tout. Juste essayez d'avoir cette sensation de étirement au niveau du dos, l'arrière des jambes. Regardez vers l'avant de votre tapis et marchez vers l'avant du tapis doucement. Pieds entre les mains, collez votre ventre contre vos cuisses, ramenez les bras vers l'avant, posez le sol avec les pieds, inspirez, remontez avec vos cuisses. Et expirez, main en prière devant le cœur. Tadasana. Très bien, on va commencer avec notre petite séance équilibre. On va commencer par balancer le corps comme une toupie. Faire des cercles avec notre corps. Essayer de ramener le poids du corps sur l'ensemble de la plante des pieds. Gardez un point fixe devant vous. Vous pouvez placer votre objet devant vous. Vous pouvez placer votre bougie. Et changer le sens des cercles. Observez comment se sentent vos pieds. Et petit à petit, revenez au centre. Fermez les yeux quelques instants. Et observez. À la prochaine inspiration, montez les bras vers le ciel. Expirez, bras vers l'arrière, venez sur la pointe des pieds, comme un plongeur. Absorbez le ventre. Inspirez, montez les bras vers le ciel, déposez les talons au sol. Et expirez, plongez. On va faire ça encore 2 fois. Inspirez, bras vers le ciel, talons au sol. Expirez, venez sur les pointes, bras vers l'arrière. Et inspirez, bras vers le ciel. Expirez, bras vers l'arrière. Venez sur la pointe des pieds. Restez ici cette fois-ci. Oui, ça chauffe. Absorbez le ventre. Expirez, reposez. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et à la prochaine expiration, plongez vers l'avant, Uttanasana. Main au sol, pliez les genoux si nécessaire. Transférez le poids du corps un petit peu plus vers les orteils. Relâchez la tête. Relâchez la mâchoire. Et à la prochaine inspiration, venez en dos droit, main sur les tibias sur le sol. Expirez, replongez vers l'avant, Uttanasana. Attrapez vos coudes avec vos mains et balancez-vous de droite à gauche ici. Sentez vos bras, votre tête qui sont super lourds. Et revenez au centre. Collez le ventre contre vos cuisses, ramenez les bras vers l'avant et posez le sol avec les pieds. Inspirez, montez, bras vers le ciel. Expirez, main en prière devant le cœur. Transférez le poids du corps sur votre jambe droite. Et à la prochaine inspiration, montez le genou gauche vers votre poitrine. Avec contrôle, ramenez le pied gauche vers l'arrière de votre tapis et posez le genou gauche par terre. On est en fente basse. Très bien. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, entrelacez les mains derrière le dos, omoplate qui se rapproche et inspirez, montez le cœur vers le ciel. Pressez le genou gauche vers le sol.
ensuite, posez les mains au sol, venez en planche. Très bien. Activez les abdos, talons vers l'arrière. Poussez le sol avec les mains. On ne va pas rester ici très longtemps. Encore une inspire. Et à la prochaine expiration, posez les genoux au sol. Vérifiez que vos coudes partent vers l'arrière quand vous les pliez. Activez vos abdos. Avancez les épaules. Expirez, descendez jusqu'au sol avec contrôle. Bébé cobra. Inspirez, montez la tête, les mains et les épaules de quelques centimètres. Expirez, reposez. On va monter comme ça encore 2 fois. Inspirez, bébé cobra. Expirez, reposez. Dernière fois. Inspirez, bébé cobra. Expirez, reposez. Crochetez les orteils, ramenez les fesses vers les talons. Et fesses vers le ciel, chien tête en bas. Regardez vers l'avant de votre tapis. Marchez ou sautez vers l'avant du tapis, pieds entre les mains. Inspirez, venez un dos droit. Éloignez les épaules des oreilles. Expirez, plongez Uttanasana. Collez le ventre contre vos cuisses. Pliez les genoux. Ramenez les bras vers l'avant. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. Transférez le poids du corps sur votre pied gauche et ramenez le genou droit vers votre poitrine. Avec contrôle, tout doucement, ramenez le pied droit vers l'arrière de votre tapis, posez le pied droit par terre et posez le genou droit par terre. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, entrelacez les mains derrière le dos et inspirez, montez le cœur vers le ciel. Poussez le genou droit contre le sol. Respirez ici. Encore une inspire. Et à la prochaine expiration, venez en planche. Ici, en planche. Essayez de soulever le pied droit, par exemple. Voyez si vous pouvez en même temps soulever la main gauche. Expirez, reposez. Même chose de l'autre côté. Soulevez le pied gauche. Voyez si vous pouvez soulever la main droite, tendre le bras droit vers l'avant. Expirez, revenez en planche. Posez vos genoux au sol. Vérifiez que vos coudes partent vers l'arrière quand vous les pliez. Activez vos abdos. Avancez les épaules. Expirez, descendez jusqu'au sol. Très bien. Placez les mains à côté de vos côtes basses. Inspirez, poussez le sol avec les mains, venez un cobra. Expirez, chien tête en bas. Très bien. Inspirez, montez le pied droit vers le ciel. Expirez, pied droit à l'intérieur de la main droite. Posez le pied gauche par terre à 45 degrés. Inspirez, montez un guerrier 1. Bras vers le ciel. Si ça tire au niveau du genou arrière, soulevez le talon gauche. Venez un fantôme, c'est ok aussi. Regardez vers le ciel et grandissez-vous. Utilisez ce point de concentration pour vous grandir dans la posture. Et ensuite, ouvrez vos bras, parlez le sol, ouvrez votre pied gauche à 90 degrés plus ou moins. Venez un guerrier 2. Ajustez la posture. Relâchez les épaules. Et respirez ici. Si vous voulez voir, essayez un petit truc. Venez sur la pointe du pied droit. Respirez. Encore une inspire. Expirez, posez le talon droit par terre. On se prépare pour la demi-lune. Rapprochez votre pied gauche vers l'avant. Pliez la jambe droite généreusement. Posez votre main droite au sol. Vous pouvez la poser un petit peu plus vers la droite. Ça va vous donner plus de surface d'équilibre. Et ensuite, soulevez la jambe gauche. Montez le bras gauche vers le ciel. Et 3 options pour la tête. Regardez vers le sol. Concentrez-vous. Souffle et point de concentration. Regardez
à l'horizon, ou alors regardez vers le ciel pour un petit peu plus de challenge. Respirez ici. Encore une inspire. À la prochaine expiration, placez le pied gauche par terre derrière le tapis. Redressez. Tendez la jambe droite. Redressez-vous. On va aller dans la posture de la déesse. Donc, orteils vers l'extérieur, talons vers l'intérieur. À la prochaine inspiration, montez les bras vers le ciel. Expirez, pliez les jambes. Main en prière devant le cœur. Posture de la déesse. Ici, venez sur la pointe du pied droit. Expirez, posez le talon droit par terre. Inspirez, pied gauche, venez sur la pointe du pied gauche. Expirez, talon gauche par terre. Encore une fois de chaque côté. Inspirez, pointe droite. Expirez, talon droit. Inspirez, pointe gauche. Expirez, talon gauche. Inspirez, redressez-vous. Tournez-vous vers l'avant de votre tapis, venez en planche. Et de planche, vinyasa à votre rythme. À partir de là, vous pouvez décoller les genoux du sol, avancer les épaules, descendre en chaturanga. Et ensuite, monter un chien tête en haut. Et on se retrouve un chien tête en bas. Très bien. Inspirez, montez le pied gauche vers le ciel. Expirez, pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Posez le pied droit par terre à 45 degrés, pliez la jambe gauche. Inspirez, venez un guerrier en ou un fantôme haute. Tournez le visage vers le ciel, grandissez-vous dans cette posture. Et ensuite, guerrier 2, ouvrez vos bras, parallèle au sol, ouvrez le pied droit. Ajustez si besoin. Relâchez les épaules. Et respirez ici. Si vous voulez essayer, venez sur la pointe du pied gauche. Encore une inspiration. Et expirez, posez le pied gauche par terre. Préparez-vous pour la demi-lune. Avancez le pied droit de quelques centimètres. Placez votre main gauche sur le sol. Vous pouvez garder la jambe gauche pliée, bien évidemment. Et ensuite, soulevez la jambe droite. Soulevez la main droite vers le ciel. Et essayez de jouer avec la position de votre tête. Voir ce que ça fait au niveau de l'équilibre, au niveau du souffle. Essayez d'être absorbé par le point de concentration que vous avez choisi. Et ensuite, tout doucement, placez le pied droit à l'arrière de tapis sur le sol. Redressez-vous, tendez la jambe gauche. Et on va aller à nouveau dans la posture de la déesse. Donc, orteils vers l'extérieur, talons vers l'intérieur. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, pliez les jambes. Main en prière devant le cœur. Venez sur la pointe du pied droit. Peut-être venez sur la pointe du pied gauche. En même temps, voyez ce que ça fait. Observez un point devant vous, concentrez-vous sur ce point. Encore une inspire. Et une expire, déposez, tendez les jambes. Très bien. Vous pouvez rapprocher vos jambes, les secouer un tout petit peu. Et on est prêt pour notre équilibre. Inspirez, montez le genou droit vers la poitrine. Donnez-lui un gros câlin. Soit vous restez ici, ou alors vous pouvez tendre la jambe droite, attraper le pied droit avec votre main droite. Et essayez de rester bien droit, ou alors vous restez là, jambes pliées. Quel que soit le cas, posez la main gauche sur la hanche gauche. Et ensuite, ouvrez la jambe droite vers la droite.
Et alors, qu'est-ce qui se passe si on change notre regard et on regarde vers la gauche? Inspirez, revenez au centre. Et ensuite, placez la plante du pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. Ça peut être au niveau de la cuisse, au niveau du mollet, ou les orteils légèrement sur le sol. Main en prière devant le cœur. Choisissez la posture qui vous convient aujourd'hui. Et respirez. Si vous êtes stable ici, montez vos bras vers le ciel. Si vous êtes stable ici, fermez les yeux quelques instants. Encore une inspire. La prochaine expiration, repoussez. Posez le pied droit au sol. Secouez la jambe gauche. On est prêt de l'autre côté. Transférez le poids du corps sur le pied droit cette fois-ci. Ramenez le genou gauche vers la poitrine et donnez-lui un gros câlin. Vous pouvez rester ici ou alors attraper votre pied gauche avec votre main gauche, tendre la jambe gauche. Ou alors, restez là, pardon. Main droite sur la hanche droite. Et ouvrez la jambe gauche vers la gauche. Qu'est-ce qui se passerait si vous tourniez la tête à droite? Inspirez, revenez au centre. Et déposez la plante du pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. Ça peut être au niveau de la cuisse, du mollet. Ou orteil légèrement sur le sol. Voyez ce qui vous fait du bien aujourd'hui. Et placez les mains en prière devant le cœur. Si vous êtes stable ici, montez vos bras vers le ciel. Si vous êtes stable ici, fermez les yeux quelques instants. Encore une inspire. À la prochaine expiration, reposez le pied gauche par terre. Avec contrôle, secouez la jambe droite. Très bien. Ok. Transférez le poids du corps sur le pied gauche. Enroulez la jambe droite sur la jambe gauche. Ça peut être une seule fois et on peut déposer les orteils sur le sol. Il n'y a aucun problème. On peut enrouler 2 fois. Ça va dépendre de vos hanches. Et ensuite, ouvrez les bras vers les côtés. Et à la prochaine expiration, ramenez le bras droit par-dessous le bras gauche. Paumes de main qui se joignent. Tirez vos avant-bras vers l'avant et vers le haut. Et ensuite, pliez la jambe gauche. Venez dans votre posture de l'aigle. Respirez ici. Relâchez les épaules. Relâchez le visage. Et avec contrôle, on va à la prochaine inspiration. Tendre la jambe gauche, déployer nos selles, ramener le pied droit vers l'arrière, venir en guerrier 3. Les bras peuvent être ouverts vers les côtés ou vous pouvez ramener les mains en prière devant le cœur. Essayez de carrer les hanches, donc ne pas trop ouvrir les hanches, la hanche droite vers le haut. Dernière inspire ici. Et à la prochaine expiration, redressez-vous avec contrôle. Posez le pied droit à côté du pied gauche. Secouez la jambe gauche. Dernière fois, dernière chose, dernière séquence. Transférez le poids du corps sur la jambe droite. Enroulez la jambe gauche sur la jambe droite. Et peut-être que de ce côté, ce sera très différent. Moi, j'arrive pas à enrouler 2 fois, justement, de ce côté. Inspirez, ouvrez vos bras vers les côtés. Et expirez, bras gauche par-dessus le bras droit, paume de main qui se rejoignent.
Poussez les avant-bras vers l'avant et vers le haut. Relâchez les épaules. Et expirez, pliez la jambe droite. Descendez dans votre posture de l'aigle. Respirez ici. Préparez-vous pour déployer vos selles. Avec contrôle, à la prochaine inspiration, tendez la jambe droite. Ouvrez vos selles. Ramenez le pied gauche vers l'arrière. Penchez le torse vers l'avant en posture du guerrier 3. Bras ouverts vers les côtés ou mains en prière devant le cœur. Encore une inspire. Et à la prochaine expiration, remontez avec contrôle, pied gauche à côté du pied droit. Et secouez la jambe droite. Très bien. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant, Uttanasana. Inspirez, venez un dos droit, main sur les tibias sur le sol. Expirez, venez en planche. De planche, vinyasa, à votre rythme, celui que vous voulez, ou directement chien tête en bas. C'est valable aussi. Descendez avec contrôle. Montez un cobra ou un chien tête en haut. Et on se retrouve en chien tête en bas. Posez vos genoux sur le sol et allongez-vous sur le sol, sur le ventre, complètement. Placez votre front sur vos mains. Inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche. À nouveau, inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Pressez le pubis contre le sol, activez vos fessiers. Pressez les pieds contre le sol. Et à la prochaine inspiration, soulevez la tête et vos bras de quelques centimètres. Expirez, reposez. On va monter comme ça encore 2 fois. Inspirez, montez. Expirez, posez. Dernière fois. Inspirez, montez. Expirez, reposez. Même chose avec les jambes. Inspirez, montez les jambes de quelques centimètres. Expirez, reposez. À nouveau. Inspirez, montez. Expirez, reposez. Restez ici. Projetez les orteils, poussez le sol avec les mains. Et venez vous asseoir. Jambes vers l'avant. Très bien. Placez vos ischions bien sur le sol. Tendez vos jambes vers l'avant. Flexez les 2 pieds. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Paschimottanasana. Essayez de garder un dos bien droit, plié au niveau des hanches, même si on va pas très loin, c'est pas grave. C'est pas du tout l'objectif. Les mains se posent là où elles doivent se poser. Encore une inspire. Et à l'expiration, allez un petit peu plus loin peut-être. Inspirez, revenez au centre. Et allongez-vous sur le sol. Posez vos pieds par terre. Décalez votre bassin légèrement vers la droite. Laissez vos genoux tourner à gauche. Tournez la tête à droite si les cervicales le permettent. Ouvrez les bras vers les côtés ou un cactus.
Inspirez, revenez au centre. Décalez votre bassin légèrement vers la gauche, laissez les genoux tomber à droite et tournez la tête à gauche. Inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez, revenez au centre. Et préparez-vous pour la relaxation finale. Allongez-vous sur le dos. Vous pouvez rester aussi longtemps que souhaité. Et avant de vous laisser, je voulais partager avec vous une citation de Tony Dorsett qui dit: Je suis fermement convaincu que si vous pratiquez comme vous jouez, les petites choses font bouger les grandes choses. Merci beaucoup, à très bientôt. Gros bisous.